Alors bonsoir, bonsoir tout le monde, c'est Louise-Anne en direct sur la page de Quintessence Santé. Êtes-vous avec moi? Alors j'attends de voir si les gens se connectent. Je vais un peu ajuster ma lumière qui est un peu dans mes lunettes. Alors je pense que vous me voyez quand même assez clairement comme ça. Moi, c'est plus confortable, j'ai pas la lumière directement dans les lunettes. Donc, vous me faites un petit pouce, vous me faites un petit cœur si vous arrivez avec moi. Et ce soir, on a un sujet qui a été voté, un sujet voté sur ma page du 21 jours, sur la page de Quintessence Santé. Je suis venue vers vous hier vous demander de quoi avez-vous envie d'entendre parler. Alors, j'ai eu plein de réponses et j'en suis parfaitement contente. Ah, alors les gens commencent à arriver. Alors, hello tout le monde. Alors, je vois, alors là, il y a 8 personnes à peu près de connectées. Donc, faites-moi des petits signes. Bonsoir Marielle. Bonsoir aux gens qui se connectent. Alors, nous sommes un beau mercredi du mois de juillet. Ici, autour de chez moi, il pleut à verse. J'ai dû fermer mes fenêtres pour que vous puissiez m'entendre parce que c'était le déluge et c'est encore le déluge. En tout cas, on ne pourra pas dire qu'on va manquer d'eau cet été et on peut voir que l'eau est directement en lien avec les émotions. Donc, ça va être un peu en lien avec notre sujet de ce soir. Allô tout le monde. Allô, je vous vois arriver. Bonsoir à tous. Bienvenue. Ah, Alexandra, ta pause se termine. Bon, tu reviendras, Alexandra, tu pourras me réécouter. Alors, bonsoir à tout le monde. Bienvenue sur ce nouveau live, un live d'été. Allô tout le monde. Allô, je vois Jacinthe qui arrive. Là, je suis sur mon téléphone ce soir. Donc, je vais peut-être moins voir les choses, vos noms ou vos commentaires. Je vais essayer d'être quand même vigilante. Hello, Giotananda. Hey. Moi, je t'appelle Giota. Est-ce que ça te va? Alors, Isa est là. Allô, Isa, on est là. Léna se connecte. Nicole est là. Ah, il fait beau à Saint-Hyacinthe, ma belle Nicole. Tant mieux pour vous autres. Alors, Ginette arrive. Donc, ce soir, je vous parle de votre mission de vie. Tout un sujet. C'est un sujet très chaud. J'ai toujours beaucoup de questions sur la mission de vie. Alors ce soir, je me suis dit, tiens, je plonge directement dans la mission de vie. Alors, on va parler de ça, mais on va aussi parler de différentes choses. Je vous dirais que j'ai un beau 3 pages. C'est comme si ce soir, j'ai comme relâché mon mode, comment qu'on va dire ça, mon mode live d'été léger. Alors, ce soir, je ne trouvais pas de sujet léger, dans le sens que, comme je vous avais promis, des petits lives de 15 minutes, rapido, je ne trouvais pas de sujet rapido léger. Alors, j'ai fait un appel à tous en disant, mais de quoi avez-vous envie d'entendre parler? Et là, vous m'avez allumé. Puis c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on fait une danse ensemble. Hein? C'est pas juste moi qui viens offrir, c'est vous contribuez de façon notable à tout ça. Et beaucoup de gens hier, quand j'ai fait ma petite annonce de j'ai besoin d'un sujet, m'ont dit, ah, mais t'es fatigué, c'est pour ça que t'as pas d'idée, repose-toi, t'as besoin de te ressourcer. Oui et non. Hein, la vie est beaucoup moins linéaire que ça. Alors, c'est pas toujours la fille n'a pas d'idée, la fille est fatiguée. C'est comme si hier, j'avais besoin de venir prendre le pouls des gens qui sont là et qui m'écoutent et de venir vous demander de quoi vous avez envie d'entendre parler. J'avais comme besoin d'un retour de vague pour venir, moi, m'aider à vous accompagner dans ce que vous avez vraiment besoin. Et bien, c'est ça. Alors là, j'ai une liste de live. Alors, vous m'avez donné plein de trucs. J'ai une belle liste de live. Donc, j'ai un petit plan de match pour les semaines à venir, du moins. Alors, ben là, ça continue de se connecter. Alors, faites-moi des petits pouces, faites-moi des petits cœurs. Dites-moi bonsoir, dites-moi que vous êtes là parce que sur mon téléphone, je ne vous vois pas très bien et c'est le temps de partager.
C'est le temps de partager le live sur vos réseaux parce que je croirais que tous vos réseaux vont vraiment apprécier d'entendre parler de mission de vie. Hein, on entend tellement entendre. Oui, bon, Ginette me dit, je lis présentement un livre sur le sujet. Alors, j'ai hâte de voir, ma belle Ginette, si je vais être dans la même vague. C'est vraiment à voir, là. On va voir. Alors, tout le monde est là. Donc, on y va. Êtes-vous d'accord? On y va. Alors, on s'en va dans mission de vie. Alors, quel grand sujet. Quel thème, je vous dirais, et je vais prendre un mot que je pèse, quel thème galvaudé. C'est-à-dire qu'on entend du tout et du n'importe quoi à travers le mot mission de vie. Moi, j'ai vu beaucoup de formations passer, j'ai vu beaucoup de publicités sur mes réseaux sociaux, sur mission de vie, mission de vie, mission de vie, et j'étais pas toujours d'accord. Alors moi, je vais juste vous amener un peu dans un niveau de lecture qui est le mien depuis beaucoup d'années sur la mission de vie, sur c'est quoi une mission de vie, et on va un peu élaborer ensemble sur ça. Alors, et je vais prendre vos questions, si questions il y a, avec plaisir. La première chose que je tiens à vous préciser, c'est que la mission de vie, à 100% du temps, n'est pas un processus extérieur à nous. Jamais. C'est un processus intérieur. Ne pas chercher notre mission de vie dans des actions à poser. Ne pas chercher notre mission de vie dans des choses à faire. Dans quelle direction prendre à l'extérieur de moi. C'est pas ça, la mission de vie. C'est définitivement pas ça. Notre mission de vie n'est pas dans le faire. Jamais, jamais, jamais. Notre mission de vie est dans l'être. Ça ne peut pas être autre chose. Et après avoir hypnotisé des centaines de personnes, étudié avec les plus grands hypnothérapeutes en Angleterre, aux États-Unis, j'ai pu vraiment faire la somme de ce que mes clients en hypnose m'ont dit être leur mission de vie. Parce que presque toujours, c'est ça la question des clients. Quand j'étudiais avec Dolores Cannon, elle disait que la question que les gens lui posaient le plus souvent pour avoir une hypnose était « What's my purpose on earth? » Donc, c'est quoi ma raison d'être sur Terre? Je pense que ça ressemble beaucoup à mission de vie, hein? On est d'accord? Donc, moi, mes clients me disaient « Oui, mais qu'est-ce que je suis venue faire ici? Qu'est-ce que je suis supposée être, faire? Quel travail je devrais me trouver? Est-ce que je devrais aller vivre ailleurs? C'est quoi ma mission? » Et 100% du temps, la mission avait rien à voir avec de l'extérieur. La mission avait 100% à voir avec de l'intérieur. Notre mission d'être est d'être. Et pour être, il faut se souvenir de qui on est. Je vous dirais que c'est notre plus grande mission, se souvenir de qui on est, se souvenir qu'on est issu d'une immense source de lumière qu'on peut appeler la grande source, qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler le grand tout, qu'on peut appeler du nom qu'on veut. Moi, j'ai pas de nom préféré, tout est bon, c'est le sens qu'on y donne. De réaliser qu'on vient de cette source infinie de lumière et que nous sommes faits à sa couleur, à sa mesure, et que nous sommes une belle goutte de lumière qui est pareille à celle de l'océan qu'on a quitté. Je fais toujours ce lien-là. Je l'ai fait dans le début de Cœur Conscient, dans la première étape de Cœur Conscient. Je vais vous en parler ce soir. J'ai fait ce lien avec cette image de l'océan. Moi, je dis et je vous dis et je nous dis, nous sommes tous des gouttes du même océan. Donc, si on est des gouttes du même océan, ben on est pareil que l'océan. Si on prend une goutte dans l'océan, ben c'est l'océan. Alors, si on est tous des gouttes du même océan, ben on est tous pure lumière. Et on est dans cette expérience
de descendre, de descendre, de descendre dans la matière et de se souvenir de qui on est. C'est ça, notre mission de vie. Je vais aller donner des nuances, mais la grande mission de vie de base, hein, celle avec le grand titre, votre mission de vie, ça flash en néon, c'est reconnaître que vous êtes pure lumière en incarnation. Se souvenir de qui on est. C'est notre seule et unique mission de vie. On va la décliner, là. Je vais vous donner des nuances, mais c'est ça vraiment notre mission première. Et hier, j'ai lu une belle petite histoire qui racontait que, dans le fond, une incarnation, c'est comme s'il y avait une belle tasse, hein, une tasse, qui allait prendre du liquide de lumière et que la tasse contenant le liquide de lumière s'en venait en incarnation. Et que quand nous, en incarnation, on se regarde, on voit la tasse, on ne voit pas la lumière qu'il y a dedans, on voit le corps, on voit le véhicule qui est la tasse et on ne voit pas la lumière qui est dedans. Vous voyez l'infinie différence? C'est comme si notre regard, quand il se porte sur nous, se bute à de la matière, se bute à quelque chose qui nous camoufle complètement l'infinie grandeur de beauté extrême que nous sommes. Et ça, peu importe où notre âme est rendue sur son chemin d'incarnation. Cette couleur, cette lumière, cette vibration magnifique que nous portons tous est vibrante. Après ça, ben, plus l'âme est expérimentée, on va dire comme ça, ben, plus la lumière va prendre de la place et plus la lumière va grandir parce que plus on va se souvenir de qui on est. Vous voyez un peu comment ça fonctionne. Donc, nous sommes venus en incarnation, dans notre tasse, dans notre corps. Nous sommes venus nous souvenir de qui nous sommes, que nous sommes lumière. On est venu, après s'en être souvenu, s'aligner à cette lumière-là. Parce que si on ne s'aligne pas dessus, ben ça ne donne rien. On a beau le savoir, c'est pas assez. Hein? Je suis certaine qu'il y a beaucoup, ou presque la majorité des gens qui m'écoutent ce soir, qui le savent, qui le conscientisent ici, qu'ils sont issus d'une source de lumière et qu'ils sont lumière. Mais après qu'on le sait, ben, il faut s'aligner à cette lumière-là. Et c'est là que je vais vous parler de vivre dans son cœur. Parce que pour s'aligner à notre lumière, ben, vivre dans le cœur fait toute la différence. Et quand on est aligné et qu'on peut vivre à partir du cœur, on se met à rayonner. Vous voyez, le rayonnement est l'étape finale, si vous voulez, de notre mission de vie. Donc, notre mission de vie vient en 3 étapes. On va aussi aller définir un autre 3 étapes. Hein? Et le premier 3 étapes que je peux vous nommer pour débuter, c'est OK, on le conscientise. Deuxièmement, on s'aligne à ça, c'est-à-dire qu'on essaie de s'en souvenir le plus souvent possible. C'est la seule façon de s'aligner à notre lumière, c'est de s'en souvenir qu'on est lumière. Et plus on s'en souvient, ben, plus on est capable de le manifester. Et là, à ce moment-là, on peut se mettre à le rayonner. Et c'est quand on le rayonne vraiment de plus en plus, parce que c'est notre école, on est sur la terre à l'école pour apprendre à faire rayonner notre lumière. Donc c'est certain que quand on est enfant, regardez un enfant c'est magnifique. S'il y a un être sur terre qui rayonne parfaitement sa lumière, c'est l'enfant. Parce que l'enfant est encore connecté à la source. Il a beau avoir son bagage transgénérationnel, son corps, les aléas de sa vie de bébé, d'enfant, d'être utérin, il est encore connecté, aligné à sa lumière. Et là, la vie, ben, se passe, les souffrances s'accumulent, 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 ça fait un beau petit voile. On voit de moins en moins clair, et on descend, on peut descendre loin, hein? On peut descendre loin, profond, souffrant, noir, avant de faire c'est assez. Et de se faire, tu sais, quand on descend, de faire poum, OK, je suis arrivé au fond, je vais rebondir. Je vais rebondir et je vais remarcher vers ma lumière, vers ma couleur. Mais là, on a besoin d'outils.
On a besoin de mettre de la conscience dans tout ce processus-là parce que notre belle petite goutte de lumière qui est descendue sur Terre est venue s'incarner dans un monde pas facile. Un monde qui est dur, un monde qui peut être parfois violent, qui est, je vous dirais, injuste souvent parce que beaucoup de parcelles de lumière en incarnation sur Terre ne se souviennent pas qu'elles sont parcelles de lumière, ne se souviennent pas qu'elles font partie d'un grand tout et que nous sommes tous unifiés. Et parce qu'on ne s'en souvient pas, ben on se crée une expérience extrêmement douloureuse. C'est comme ça. C'est un des grands plans de match sur Terre. Beaucoup de mes clients en transhypnotique m'ont dit que leur âme avait choisi de venir sur Terre parce que c'était un haut degré de difficulté. Un haut degré de difficulté pour venir retrouver le chemin de notre lumière. Vous voyez comment nous sommes, je vous dirais, des âmes téméraires, comment nous sommes des grands, si on peut dire, grands guerriers de lumière. J'aime pas beaucoup cette expression-là, guerrier de lumière, parce que je trouve qu'on le galvaude aussi beaucoup, on lui attribue plein de trucs, mais disons qu'on se branche juste sur le mouvement premier d'incarnation pour venir descendre et descendre et descendre en troisième dimension, dur, pur et dur, difficile parfois, ben, c'est là que je pense qu'on peut vraiment reconnaître que nous sommes des chevaliers de lumière. Très bien, Ginette. Merci, ma belle Ginette. Je viens de te lire, j'ai attrapé ton truc. Ouais, chevalier de lumière, parce que ce qu'on m'a dit beaucoup, c'est les âmes qui sont venues en incarnation sur Terre étaient, oui, téméraires, mais étaient tellement certaines de leur lumière qu'elles étaient certaines de la retrouver, même si l'expérience était rock'n'roll. Comme si, oui, on va se rencontrer. Oui, on va voir d'autres gens qui nous ressemblent. Oui, on va faire des réseaux. Oui, on va s'allumer des synchronicités. Oui, on va être capable de remarcher et de reconnecter à cette lumière-là. Alors, voyez-vous, ça, c'est notre mission première. Donc, si parmi vous qui m'écoutez présentement, il y a encore des gens qui cherchent leur mission à l'extérieur, arrêtez. Faites arrêt sur image, on arrête tout ça, on recule, on se ramène à soi et on s'occupe de notre intérieur. Parce que vous le savez, notre extérieur est le reflet de notre intérieur. Donc, si vous ne vous occupez pas de votre intérieur, vous ne pourrez pas connecter à ce que vous espérez être votre mission de vie, qui est souvent à l'extérieur. Donc, vous me suivez? Vous me suivez? Une chose aussi que je peux vous amener, juste comme en précision, honorer sa couleur. Hein? Moi, je vous dirais que je suis une communicatrice. On va le dire comme ça. Ça, c'est ma couleur. Moi, une de mes couleurs, c'est la communication. Donc, je communique. J'adore ça. Alors moi, quand je communique, j'honore ma couleur. Mais je n'honore pas nécessairement ma mission de vie. Voyez-vous, ma mission de vie, je ne crois pas que c'est de communiquer. Ma mission de vie, c'est de moi ressentir le plus souvent possible ma lumière. Ma mission de vie est la même que la vôtre. Nous avons tous la même. Notre mission de vie est de reconnaître notre lumière, s'aligner, la rayonner. Après ça, plein de façons on peut le faire de plein de façons différentes et c'est là qu'on va honorer notre couleur. Voyez-vous la petite nuance entre honorer sa couleur et mission de vie? Hein? C'est pas tout à fait la même chose. Donc, faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs si vous êtes d'accord ou si ça vibre en vous que la mission est quelque chose d'intérieur et que la mission n'est pas quelque chose d'extérieur. OK, ça y va. Ouais, je dirais qu'on est sur la même longueur d'onde. On est sur la même longueur d'onde. Donc, et voilà. Alors là, dans le fond, quand on est rendu à se dire oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que honorer sa mission de vie, c'est s'occuper de son intérieur,
ben c'est là que je vais vous amener des petites nuances et que je vais vous amener des outils et des chemins pour venir honorer votre lumière, pour venir vous reconnecter à cette lumière-là. J'ai monté, il y a de cela 7 ans, je dirais presque, 7 ans, une formation que j'ai appelée Cœur Conscient. Mon aventure de cœur conscient a été une aventure assez extraordinaire, remplie de synchronicité, remplie de cadeaux de la vie et de grands signes. Je suis une grande spontanée. Alors, j'enseignais la kinésiologie depuis, je vous dirais, un bon 4, 5 ans, 6 ans. Et je me disais, je veux vraiment donner une couleur de plus à ma formation. Je veux que les accompagnants que je forme soient dans leur cœur. Je veux qu'eux aient fait la reconnexion avec leur alignement pour être capable d'accompagner leurs clients à s'aligner. C'est très logique. Donc, mais c'est descendu, hein, c'est descendu comme ça en quelques heures, comme mon projet du 21 jours est descendu en quelques heures. Donc, Cœur Conscient est descendu en quelques heures, sauf que je ne savais pas du tout ce que j'y enseignerais. J'ai annoncé, ça c'est mon genre, vous allez voir, j'ai annoncé la formation. J'ai envoyé un email à tous mes étudiants des 5-6 dernières années et je leur ai dit, je vais offrir une deuxième année à partir de septembre qui va s'appeler Cœur Conscient. Et bien là, on ouvre les inscriptions. Allez-y, venez et allez-y. J'ai eu, je vous dirais, 37, 38 inscriptions de gens qui s'engageaient à venir en classe pendant 10 mois, une fin de semaine par mois. Et là, j'ai fait « Oh my God! » Ça répond. Il faut vraiment que je m'aligne et que je monte cette formation-là parce que là, j'ai 37, 38 personnes inscrites et je ne sais pas ce que je vais faire. Je fais confiance. Je vais un jour chez mon acupuncteur et mon acupuncteur, je lui parle de mon projet de Cœur Conscient. Là, je vous raconte l'histoire. C'est quand même intéressant. Alors, je vais chez mon acupuncteur et il me dit, je lui partage mon projet de Cœur Conscient et il me dit... faut que je te prête un livre. Un livre qui vient de ma mère, qui a été édité dans les années 40 par un Américain qui s'appelait Mr. Ballard et qui venait en Belgique enseigner la spiritualité. Je vais te passer ce livre-là. C'est la prunelle de mes yeux. Tu dois me le ramener. Alors, je fais oui, promis. Je suis vraiment contente. Il arrive avec une espèce de grand cahier, tu sais, spiralé, des photocopies. Et je l'ouvre et tout est imprimé à l'encre violet. Je fais « Wow! » L'encre violet, je fais ça, c'est rare quand même, et tout est écrit en l'encre violet. Et là, j'apprends, en lisant ce magnifique bouquin, que ce sont des enseignements qui viendraient du Maître Saint-Germain et de grands initiés, et que la maman de mon acupuncteur aurait reçu l'information de cet homme-là pendant 5-6 ans en France, en séminaire privé. Alors là, je prends des notes, je suis vraiment contente et je remets le fameux livre à mon acupuncteur parce que, j'honorais ma promesse, prunelle de ses yeux, je lui remets le livre, j'ai pris mes notes, je commence à être un peu plus alignée. Je m'en vais à la librairie ici, dans mon quartier. Et il y a un livre qui est là, blanc, avec pas de maison d'édition, un livre blanc. Je fais « Wow, c'est quoi ça? » Tu sais, quand un livre qui fait « Bou, 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 prends-moi. » Alors, je le prends, je l'ouvre. Il est imprimé à l'encre violet. Là, je fais « Oh my God! » Là, j'ai des frissons partout. Je me fais « Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? » Et il est écrit par quelqu'un qui s'appelle Godfrey Ray King. Je ne connais pas. Je l'achète juste parce qu'il est écrit à l'encre violet. Et je me mets à lire ce livre-là et j'apprends dans ce livre-là que Godfrey Ray King est le nom de maître du monsieur des États-Unis, du monsieur de la mère de mon acupuncteur. Voyez-vous un peu, c'est le même homme. Alors moi, j'ai lu les trucs de cet homme-là, qui enseignait aux États-Unis, en Europe, partout, des photocopies.
Et plus tard, il est décédé, mais il est comme ce qu'on dirait ascensionné. Et il a écrit un livre à l'encre violet qui est l'histoire de sa vie. Et c'est ce livre-là que j'attrape dans ma librairie. Et là, je me dis, mais voyons donc. Il y a vraiment là, comme une main qui me prend et qui me guide sur mon chemin pour écrire Cœur conscient. Alors, je lis ce magnifique livre qui a des enseignements extrêmement évolués et je vis des grandes expansions de conscience en lisant ce livre-là. Là, je vous le dis, hein, ce soir en live, je me vulnérabilise un peu parce que je ne partage pas toujours mes expériences intérieures par rapport à mes expériences, si vous voulez, spirituelles. Hein? Beaucoup de gens parlent de leur éveil, etc. Je n'aime pas parler de ça. Pour moi, ça fait partie du sacré, ça fait partie du secret. Et je n'en parle pas beaucoup. Et ce soir, je ne vais pas élaborer non plus sur ça. Mais j'ai vécu, en lisant ce livre-là, de grandes expériences d'expansion de conscience. Et je me suis mise à écrire Cœur conscient. J'ai écrit Cœur conscient. Je finissais d'écrire mon enseignement du samedi, le vendredi soir. Et je ne savais pas ce que j'enseignerais le mois suivant. Donc, pendant 4-5 jours, j'écrivais tout l'enseignement de Cœur conscient pour la première étape. Cœur conscient c'est enseigné en 9 étapes, finalement, 9 étapes. Donc, je ne le savais pas au début, mais ça a fini par 9 étapes. Donc, j'écrivais une étape, je l'enseignais. Puis là, les étudiants me disaient, mais ça va être quoi la prochaine? Puis je disais, je ne le sais pas. Je ne l'ai pas encore écrit. Et là, se passaient 2 semaines. J'avais encore plein de synchronicités et j'écrivais la deuxième étape. Et c'est comme ça que j'ai écrit Cœur conscient, qui est vraiment un chemin directement à la rencontre de son cœur conscient. Et avoir un cœur conscient est le chemin de reconnexion avec notre lumière. C'est un chemin presque, je vous dirais, obligé. Il y a, c'est vrai, des moments de grâce. Il y a des gens qui, en quelques minutes, vont faire « wouh » et que tout va s'éveiller et qu'ils vont devenir complètement une autre personne, un nouveau regard sur la vie, de nouvelles réactions et que tout va se mettre à aller super bien. Oui, ça existe. Mais c'est vraiment rare. Habituellement, le chemin terrestre est un chemin de 100 fois sur le métier « Remettez votre ouvrage ». Le temps s'accélère présentement, je suis convaincue, et je le vois de toute façon, avec juste mes étudiants de kiné, comment de plus en plus le chemin se fait rapidement. Alors, j'ai bâti ce chemin-là du cœur conscient, qui est vraiment un chemin pour détricoter les souffrances qui nous empêchent d'avoir contact avec notre lumière. Hein, je vous ai parlé tantôt du petit enfant. Hein, le petit enfant qui arrive et qui, on ressent sa lumière, on est attiré, on veut juste le toucher, on veut juste le prendre, on veut juste être dans son énergie. Et que cet enfant-là, bien, plus il vieillit, plus il a des couches de souffrance. Hein. Eckhart Tolle appelle ça le corps de souffrance. Les blessures, les croyances des parents, le bagage transgénérationnel, toutes les schèmes de pensée qu'on se fait, l'ego qui prend le dessus et que le cœur lentement et sûrement prend de moins en moins de place. Alors, vous savez qu'il y a un grand lien entre notre cœur et notre glande thymus et que quand on a le cœur très ouvert et qu'on a le thymus complètement actif. Et que plus on vieillit, plus le thymus s'atrophie, parce que souvent, plus le cœur se ferme à cause de blessures. Donc, quand j'ai monté Cœur conscient, ben, j'ai vraiment écrit un chemin pour réouvrir le cœur. Pas un cœur qui dit « je vais aimer tout le monde ». Avoir un cœur conscient, c'est pas être calinours, baba cool, tout est cool, c'est pas comme ça. Avoir un cœur conscient, c'est voir les choses telles qu'elles sont. C'est être capable de passer à travers le filtre de notre cœur et non le filtre de nos souffrances et de nos croyances. Donc, je vais vous nommer les 9 étapes de cœur conscient. Vous pouvez prendre des notes. Déjà, ça va vous donner des indications sur comment
j'ai bâti ce chemin de reconnexion avec le cœur. Ce que je me suis dit, c'est je suis une accompagnante. Je vais prendre un peu les gens par la main. Hein, parce que vous le savez, hein, si vous me suivez depuis un bout, j'ai parlé de l'enfant intérieur, j'ai parlé de l'enfant souffrant, j'ai parlé des blessures d'âme. Alors, on a tout ce bagage-là, hein, mais ce soir, on parle de notre cœur. Mais on a tout ce bagage-là. Et là, ben, c'est de prendre hein, le petit enfant par la main. Alors, j'ai monté ce chemin-là comme si je vous prenais par la main et que je vous disais très bien, la première étape, ça va être ça. On va faire ce chemin-là. Puis quand ça va être fait, on va faire la deuxième étape. Puis quand la deuxième étape elle va être faite, on va faire la troisième étape. Et là, ben, j'ai monté ce programme-là sur 9 mois. Ah, 9 mois, est-ce que ça vous dit quelque chose? 9 mois renaissance, hein? 9 mois le retour à tout ça. Hein? Vous voyez un peu comment ça fonctionne. Et là, ben, les gens, ils s'inscrivent à Cœur Conscient puis ils me disent « Ah, mais c'est trop long, un thème par mois. Moi, j'aimerais ça les avoir toutes ensemble, je vais toutes les écouter, ça irait plus vite. » Puis moi, je ris. Ben, je ris avec plein d'amour. Et je dis « Mais voyons, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Un chemin vers l'intérieur de soi, c'est pas un chemin en 10 jours, c'est fini. On veut ça, je vous comprends, je le veux aussi. » Il n'y aurait rien de plus magnifique que de se dire « Je me décide dans 10 jours, c'est fini ». Ça serait extraordinaire. Malheureusement, on est dans de la densité. On est sur la terre et ça bouge moins vite qu'on le voudrait bien. Ça fait plus de « ouais ». On y va comme ça. Alors, je l'ai bâti sur 9 mois et ça, ben, c'est pas vraiment négociable. Alors, j'ai même modifié un peu. J'ai mis aux 21 jours. Alors, aux 21 jours, le nouveau thème arrive et je vais vous nommer les thèmes. Je les ai pris en note ici pour être capable de ne pas les oublier et de vous faire vraiment comme une étape par étape. Alors, vous ne serez pas surpris d'apprendre que la première étape pour marcher vers un cœur conscient, donc vers notre mission de vie, qui est de se souvenir de qui nous sommes. La première étape est de reconnaître son ego. Et là, l'ego, j'en ai parlé dans mes lives. Et j'ai aussi fait 1 heure complète d'enseignement extrêmement détaillé dans Cœur Conscient sur l'ego. Et la petite chose que j'ai oublié de vous dire, puis je vais tout de suite vous le dire, on ouvre la parenthèse, c'est que étant donné que je fais beaucoup de travail avec l'inconscient, j'ai fait des visualisations guidées à chaque étape de Cœur Conscient pour que le mental lâche et qu'on ait accès à l'inconscient. Et ça fait toute la différence sur le chemin de Cœur Conscient. J'ai reçu des centaines et des centaines de témoignages extraordinaires de gens qui ont fait ce chemin-là et qui m'expliquent à quel point tout a changé dans leur vie parce qu'ils avaient les visualisations guidées qu'ils écoutaient en s'endormant, que leur chum, quand ils les écoutaient à voix haute, que leur chum, qui faisait pas Cœur Conscient, se mettait à changer juste en écoutant les visualisations guidées. Donc, vous voyez comment c'est extraordinaire. Donc, tout ça est accompagné. Donc, réfléchir à notre ego, c'est libérateur. Défaire notre ego dans l'inconscient, c'est extrêmement gagnant. Ça fait toute la différence. Défaire notre ego, le nommer avec nos processus conscients, c'est quand même extrêmement limitatif. Je ne sais même pas si c'est un mot qui existe, limitatif, mais c'est un chemin qui n'est pas idéal. Donc, reconnaître notre ego est, je vous dirais, la première étape pour marcher vers un cœur conscient. Parce que s'il y en a un grand empêcheur de tourner en rond, c'est bien notre ego. Notre ego est le gardien de notre souffrance. Hein, on pourrait le dire comme ça. Notre ego aussi peut avoir une polarité extrêmement positive. Mais avant que notre ego puisse prendre sa couleur positive, il faut qu'on vienne le déshabiller de sa couleur de limitation, de souffrance et de gardien de la souffrance. Ça fait toute la différence. Donc ça, c'est un chemin que vous comprendrez peut prendre minimum 21 jours à faire, que de venir complètement décristalliser, si vous voulez, notre ego. Donc, première étape, l'ego. La deuxième étape, tout de suite, j'ai installé les gens dans leur cœur.
Hein? C'est vraiment l'enseignement que j'ai eu, de ne pas aller trop dans toutes sortes d'enseignements. Donc, la première étape, on dégage ici. La deuxième étape, on commence déjà à se connecter au cœur, avec la visualisation, avec le ressenti, avec des exercices précis, des questions à se poser pour être capable de dire, OK, comment je me vis, moi, à partir du cœur? Quelle est la couleur de mon cœur à moi? On n'a pas toute la même couleur de cœur. On n'a pas tous les mêmes chemins vers notre cœur. Et de découvrir les chemins de notre cœur fait toute la différence. Donc, dans le chemin de cœur conscient, on vient voir tout le lien entre le mental, l'ego. Faites-moi donc un signe ici, parce que je ne voudrais pas non plus vous raconter plein de trucs que vous savez déjà, mais dans cœur conscient, je raconte l'allégorie de la charrette. Est-ce que vous connaissez ça, l'allégorie de la charrette, avec la charrette, le cocher, le maître, le cheval? Connaissez-vous cette allégorie-là? Faites juste me dire non, ou faites-moi un petit bonhomme jaune qui fait comme ça si vous ne le connaissez pas, puis je vais vous le raconter. Je vais vous le raconter, ça va me faire plaisir. Bon, il y a 3 personnes qui connaissent l'allégorie de la charrette. Alors les gens, OK, il y en a une personne qui ne la connaît pas. France me dit non, qu'elle ne la connaît pas. OK, il y a comme 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes, bon, qui me disent non, on ne connaît pas l'allégorie de la charrette. Alors je vais vous la raconter. Je vais faire ça short and sweet. On ne va pas s'élaborer dans l'allégorie de la charrette, mais ça reste que c'est une très belle image pour commencer à se dire comment je redonne la place à mon cœur. Donc, l'allégorie de la charrette. Alors, on se dit que notre corps, ses émotions, son mental et notre cœur est comme une charrette. D'accord? Donc, la charrette, c'est le corps. On est d'accord. Les chevaux sont nos émotions. Émotion qui vient de motion, de emotion, de propulseur. Alors, on est d'accord que les chevaux, c'est les émotions. Le cocher qui mène l'attelage, c'est le mental. Et le maître qui est dans l'attelage derrière, c'est le cœur. Et souvent, on fait toute notre vie menée par le cocher, qui lui, il sait où il va, puis il nous mène. Et il ne demande pas très souvent au maître qui est le cœur où il veut aller. Donc, on a le cocher qui est là, qui mène allègrement, les chevaux. Et que parfois, le cocher, ça lui tente d'avoir du fun un peu, puis schlang, il fait aller les chevaux extrêmement plus rapidement qu'ils devraient l'être pour le confort du passager qui est le maître, qui est le cœur. Et que là, les chevaux peuvent s'emballer. Donc, les émotions peuvent s'emballer. Et que quand les émotions s'emballent, il y a des chances que la charrette, elle tombe dans le fossé et que le corps en prenne un peu dans la gueule, si on veut dire. Et que tout ça se passe que parce que le maître n'est pas le maître et que c'est le cocher, le mental et l'ego qui mènent notre attelage. Alors, redonner sa place au cœur, c'est apprendre au cocher à se calmer le pompon, à demander au maître qui est assis dans la charrette où il veut aller, comment il veut aller, par où il veut passer. Est-ce qu'il y a besoin d'arrêter? Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on se repose? Est-ce qu'on fait un lunch? Voyez-vous? Et que toute notre vie, souvent, en tout cas moi je vois des gens, et j'en ai vu beaucoup, qui passent comme des heures et des années et des années à être menés par le cocher et le cheval et les chevaux, et que le maître n'a pas son mot à dire. Et c'est ça le chemin vers le cœur. C'est d'apprendre à faire taire le mental qui est le cocher et à ramener vraiment le maître dans le cœur pour venir conscientiser et travailler en cohérence avec le cocher, avec les chevaux, avec l'attelage. Parce que dites-vous que quand c'est le maître qui mène l'attelage, l'ego a son juste rôle. Et il peut, à ce moment-là, nous aider grandement. Mais c'est pas lui qui mène. Donc, alors, j'espère que vous avez aimé ma petite allégorie pour venir voir un peu comment tout ça se joue. Alors, la troisième étape,
de cœur conscient, ben je vous donne des clés. J'ai découvert 6 clés extraordinaires et comment les appliquer pour venir descendre dans le cœur de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Ces clés ont fait partie, entre autres, de quelques 21 jours pour s'élever ensemble. Donc, je ne vous les nomme pas ce soir parce que... Ah oui, je vais vous les nommer rapidement. Alors, les 6 clés. L'appréciation. Vous pouvez prendre des notes. L'appréciation, la compassion, le pardon, l'humilité, la compréhension et le courage. Donc, c'est les 6 clés. Je vous les redis rapidement. Appréciation, compassion, pardon, humilité, compréhension et courage. Alors, ça, c'est la 3e étape du chemin vers le cœur conscient. La 4e, on va s'occuper du corps de souffrance. On n'a pas le choix. L'ego et le corps de souffrance sont les meilleurs amis au monde. Ils sont comme ça. Ils travaillent de concert. Alors, on a beau désactiver l'ego. Si on ne désactive pas le corps de souffrance, on est cuit. Alors, je vous accompagne pendant 1 heure à désactiver le corps de souffrance. Il est vraiment la somme de toutes nos souffrances non décristallisées. C'est comme vraiment un nuage gris, là, le corps de souffrance, et on voit la vie à travers. Tout le regard qu'on porte n'est que à travers ce filtre-là. Et je vous donne un indice pour trouver votre corps de souffrance ou le démasquer, on va dire différemment. Alors, le meilleur indice pour le démasquer, dites-vous, quand vous surréagissez grandement à un événement, vous surréagissez grandement à quelqu'un qui dit quelque chose, quelqu'un qui fait quelque chose, quelqu'un qui vous dit quelque chose, quelqu'un qui vous fait quelque chose, quand vous surréagissez comme ça, vous avez déclenché votre corps de souffrance. C'est comme ça qu'on sait qu'il est là. C'est quand au Québec, là, je ne sais pas les Européens si vous allez comprendre cette expression-là, là, mais vous allez voir un peu le sens. Quand on dit « on pète notre coche », hein? Alors quelqu'un qui pète sa coche, invariablement, vient d'être déclenché dans son corps de souffrance. Elle pète les plombs, hein? Pète sa coche, pète les plombs. Quand on pète notre coche, quand on pète les plombs, pouf, on est directement dans le corps de souffrance. Alors là, j'avance un peu plus rapidement parce que je vais vous parler de 3 autres choses à part de cœur conscient ce soir. Donc, je vous fais un petit... on y va un peu plus lourd, un peu plus rapidement. Et on a dégagé nos croyances aussi dans le cœur conscient parce que nos croyances, on les filtre. Notre inconscient ne voit la vie qu'à travers nos croyances. Et ça, si on ne le réalise pas, on ne peut pas entrer dans notre mission de vie et dans notre lumière. On peut la contacter comme ça, une journée comme ça. On peut revenir, on peut jouer comme ça, l'avance-recul. Mais se dégager de nos croyances est essentiel. Et je vous accompagne pendant cette heure-là pour défaire les croyances. La 6e, la 6e étape est pour moi l'étape la plus importante. C'est l'étape que j'ai appelée la vulnérabilité. Je vous dirais qu'on ne peut pas être dans notre cœur si on ne se met pas vulnérable. Dès qu'on n'est pas dans notre vulnérabilité, on a un beau bouclier ici et on n'est pas dans notre cœur. Un cœur conscient nous demande d'être vulnérable. Et ça, c'est à conscientiser. Beaucoup d'extrasensibles m'écoutent toujours. Et je vous le dis, mes chers amis extrasensibles, et que je le suis moi aussi. On a ce réflexe de se barricader parce qu'on est trop sensible. Et parce qu'on se barricade, ben, on se met dans un espace de non-vulnérabilité et automatiquement, on ferme notre cœur. On peut être protégé, on peut être moins impacté par le monde qui nous entoure, mais je vous demande d'avoir conscience que quand on se barricade, on ferme notre cœur et que c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut. Je pense qu'on a beaucoup plus intérêt à développer des outils dont je vais vous parler tantôt, des outils
pour être capable de vivre le cœur ouvert, même si je suis un extrasensible. C'est ça la clé. Vivre le cœur ouvert, même si je suis extrasensible. Parce que l'extrasensible est fait pour avoir le cœur ouvert. Donc, un extrasensible qui n'a pas le cœur ouvert, il est malheureux. Anyway, il n'y a pas de solution parfaite là. Alors, la 6e étape de cœur conscient est vraiment de vivre avec de la vulnérabilité. Et là, vous avez vu, ça fait 6 mois, là, hein, parce que vous savez, c'est 21 jours, 6 fois 21 jours, que je vous amène dans, on enlève des couches, on enlève des couches, on enlève des couches, on enlève des couches. L'ego, OK, on est allé dans le corps de souffrance, OK, on est allé chercher des outils, les croyances, on est allé, et là, les marches 7, 8, 9 de cœur conscient sont de la réactivation de potentiel. Donc, on va à l'étape 7, s'aligner à notre être. À l'étape 8, on va créer notre réalité. Et à l'étape 9, on va se connecter à notre guide intérieur. Et là, c'est ça qu'on veut. On veut tout ça. On veut être connecté à notre guide intérieur parce que notre guide intérieur, lui, il tient la main comme ça, là, hein, à notre lumière en haut. Et quand on est connecté à notre guide intérieur, directement, ça descend, ça descend, ça descend et ça descend. Alors, vous voyez un peu hein, le topo de à quoi ça ressemble, vivre avec un cœur conscient. Donc, on est parti de notre mission de vie. Hein? Et je vous rappelle, la mission n'est pas extérieure, elle est intérieure. Notre mission première est de retrouver un cœur conscient. Et on ne pourra pas le faire si on laisse notre ego, notre corps de souffrance, nos croyances et le Bataclan mener notre vie. On n'y arrivera pas. Alors, ça demande, je dirais, de la vigilance, ça demande de la conscience, ça demande de l'engagement envers soi-même. C'est excessivement important pour être capable de manifester notre mission. Ne cherchez plus, s'il vous plaît, votre mission dans votre monde extérieur. Venez vous reconnecter dans votre monde intérieur et vous allez voir l'immense différence. L'autre façon, OK? Alors, on ferme la parenthèse cœur conscient. L'autre façon de se connecter à notre mission de vie est de venir se connecter au moment présent. Et là, je vais me lever. Hein? Vous ne me verrez plus pour quelques secondes. On va vivre le moment présent comme ça. J'avais fermé toutes mes fenêtres parce qu'il pleuvait à verse au début du live. Et là, je suis dans un incubateur. Alors, je me lève, j'ouvre ma fenêtre et je reviens. Ne partez pas. Vous allez l'entendre même s'ouvrir. Parce que là, la fille ici, elle commence à trouver qu'elle vit dans le sud. Donc, alors c'est ça. Alors, l'autre façon de vraiment venir lentement et sûrement reconnecter à notre mission de vie, est de venir s'installer dans le moment présent. Vous le savez, je le sais que vous le savez. Mais comment le faire? Il faut arrêter le hamster ici pour vivre dans le moment présent. Il faut arrêter le projection dans le futur, regret dans le passé, peur, peine. Et tant qu'on surfe là, on n'est jamais dans le moment présent. Et ça demande de la discipline pour faire fouf et s'aligner dans notre moment présent. Mais dites-vous que chaque minute que vous vivez dans votre moment présent, vous êtes aligné à votre mission d'âme. À chaque minute. Parce que ce n'est que dans le moment présent qu'on est connecté à notre lumière. Sinon, on n'est pas là. On n'est pas là. On est dans qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce que je vais manger? Ah oui, ça serait le fun. En tout cas, c'est pas le fun. Puis mon Dieu, pourquoi qu'il m'a dit ça? Puis papa. Moi, j'ai vécu quelque chose de vraiment intense dans ma vie personnelle. Je vous compte pas les détails, mais j'ai vécu quelque chose de vraiment, je vous dirais, difficile et très, très, très intense dans le dernier mois. Et je me disais, mon Dieu, j'étais vraiment très bien accompagnée par le 21 jours pour s'élever ensemble. C'est comme si j'avais eu l'intuition de le faire au meilleur moment de ma vie. Et j'ai réalisé à quel point j'étais encore dans le futur. Moi, je ne suis pas une fille du passé. Je ne ressasse pas le passé. Mais je suis une fille du futur. J'ai des projets. J'y vais. Et là, c'est comme si il s'est passé quelque chose qui a fait que j'ai perdu comme une sécurité dans le futur, si on veut. J'ai perdu une assise dans mon futur
Et là, j'ai fait, mais je suis perdue. Je suis perdue si je n'ai pas une patte dans mon futur. Et là, ça a été pour moi un grand enseignement. Hein? C'est pas parce que j'enseigne ce que j'enseigne que je suis rendue. Hein, ça, je le dis, je vous le redis, je vous le crie. C'est pas parce que je l'enseigne que je suis rendue. Je marche sur ce chemin avec vous. Et j'ai eu, moi, un gros flash jaune dans les dernières semaines qui disait « Ma belle chérie d'amour », c'est comme ça que je me parle. Parlez-vous comme ça aussi. Qui disait « Ma belle chérie d'amour, tu as encore besoin d'une assise dans ton futur pour être en sécurité. Prends l'information, puis ramène-toi dans le moment présent. » Et j'ai quand même assez bien réussi. Pas parfaitement, je ne vais pas me péter les bretelles et faire de moi une fraîche pète. Pas parfaitement, mais je suis quand même sur ce chemin et avec beaucoup plus de conscience. Hein, c'est ça. Tout ce qui se présente dans notre vie nous amène juste encore plus de conscience, encore plus de conscience. Alors, le moment présent fait la différence. Se ramener. Et ça, ben, c'est un travail de conscience. Il faut réaliser qu'on n'est pas dans le moment présent pour être capable de s'y ramener. Donc, faites-vous des exercices de moment présent. Lavez-vous les mains. Lavez-nous les mains. Quand on se lave les mains, ben, on peut vraiment se dire, OK, je sens l'eau, je sens le savon. Quand on fait à manger, on peut arrêter. Quand on prend une marche, on pose le pas. Faites-vous des exercices. Hein? Eckhart Tolle a écrit un beau livre, Le moment présent, vous pouvez vous en inspirer. Alors voilà, le moment présent est un autre grand aide pour marcher vers le chemin de notre âme. Là, je regarde, il y a des... merci, hein, j'en reçois des beaux commentaires touchants. Là, je vous remercie beaucoup. Donc, l'autre outil, hein, l'autre guide, si on veut, vers notre mission de vie, c'est se connecter à nos émotions. Et quand je dis se connecter à nos émotions, je ne dis pas sombrer avec nos émotions. Je ne dis pas laisser nos émotions comme le cheval de la charrette, nous faire tomber dans le fossé avec la charrette qui perd des bouts. Ce n'est pas ça le but. Mais je vous dirais que nos émotions sont des grands guides et aidants sur le chemin de trouver notre mission de vie. Parce que je vous le rappelle, il faut être aligné à soi. Et nos émotions nous alignent au quart de tour. Quand on a une émotion, ben bang, on a un signal d'alerte qui vient de s'éveiller, qu'on a un de nos besoins essentiels ou assez importants qui n'a pas été répondu. C'est juste ça qu'a dit l'émotion. L'émotion est un signal d'alarme. Est-ce qu'on se perd dans le signal d'alarme? Est-ce qu'on s'alarme avec lui pendant des jours et des jours? Si possible, non. Si possible, on le prend comme un signal d'alarme et on fait arrêt sur image, moment présent, et on va à l'intérieur voir de quoi ça parle. Nos émotions viennent nous enseigner des choses grandioses et magnifiques. Nos émotions viennent nous enseigner à accepter ce qui est là, en premier lieu. Alors, on a le déclencheur. Je vous dirais la clé numéro 1 après le déclencheur, c'est l'acceptation. On prend une grande respiration et on dit, c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Je respire. Je prends un grand verre d'eau, c'est ça qui est ça. Acceptation. Parce que si on lutte contre le déclencheur de notre émotion, on est cuit. L'émotion va se réactiver matin, midi et soir, 24 heures sur 24, ça ne finira jamais. Alors, rappelez-vous, votre émotion est un déclencheur. Ensuite, accepter. Ensuite, se détacher. Ah, c'est pas facile. Alors, on accepte, on dit, OK, c'est ça qui est ça, de quoi ça parle. Hein, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs lives, tout est un enseignement. Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre? Qu'est-ce que j'ai besoin de conscientiser? On se ramène à soi. C'est pas l'autre qui va nous aider dans notre émotion. Il peut par la bande, c'est un plus, mais c'est pas fait comme ça. On doit nous se ramener, on se ramène, et ensuite on se détache en comprenant ce qu'on est venu apprendre, et c'est là, dans le détachement, qu'on se reconnecte à la lumière de notre âme et que on recontacte notre vraie mission, qui est de se souvenir de qui on est. Vous voyez à quel point c'est simple tout en n'étant pas facile. Je vous ramène ce soir des choses de base
essentiel. Et tout ça, derrière, trouver sa mission de vie. On n'a pas le choix. Si on veut aller dans notre mission de vie, il faut aller dans les thèmes que je vois ce soir. Je vais juste fermer mon ordi. Alors, il faut aller dans les thèmes qu'on voit ce soir. On n'a pas le choix. C'est comme ça que ça marche. Je vous donne des modes d'emploi, un pas à la fois. Et je m'en viens vers la fin de mon live. J'ai aucune idée, ça fait combien de temps. J'ai oublié de regarder l'heure. Quelqu'un pourrait-il m'écrire l'heure? Ça serait super gentil. Et on va terminer avec quelque chose que j'ai vraiment mis de l'avant dans ma propre vie depuis plusieurs années, quelque chose que j'enseigne aussi depuis plusieurs années et quelque chose que j'ai fait avec vous en instaurant, merci Jacinthe, en instaurant le 21 jours pour s'élever ensemble. Alors, en instaurant le 21 jours pour s'élever ensemble, j'avais une intention précise, hein? C'était de monter la conscience. Hein, vous le savez, vous vous souvenez. Si vous ne faites pas encore partie du 21 jours, il continue. Vous pouvez vous inscrire en haut sur le lien qui est tagué, qui est accroché là en haut de la page de Quintessence Santé. On dépasse les 1100 quelques personnes. Ça y va, c'est extraordinaire. Donc, mon intention première, en installant le 21 jours et en faisant cœur conscient aussi. Mes mouvements ont toujours presque la même intention, mais une de mes grandes intentions dans le 21 jours était d'éveiller le positif. Ça, c'est se connecter à notre mission de vie. Éveiller le positif. Oui, on a des souffrances. Je vous l'accorde. Nous en avons, j'en ai, vous en avez. Mais je suis rendue à une étape de ma vie comme accompagnante, comme enseignante, où j'ai réalisé que faire des fouilles archéologiques dans nos souffrances est une fouille sans fin. Notre âme a des immenses souffrances. Notre transgénérationnel porte d'immenses souffrances. Nos mémoires de l'égrégore terrestre portent d'immenses souffrances. Si on commence à faire de l'excavation et qu'on s'en va chercher tout le négatif, on en a pour des vies et des vies et des vies. Alors moi, ce que je vous dis et ce que je dis à mes étudiants et à mes clients, allons dégager nos sujets chauds. Allons dégager ce qui nous fait surréagir au quart de tour. Allons nous occuper de cette partie souffrante qui nous habite encore, bien évidemment. Mais, je vous en supplie, venez vous recontacter à votre positif. Venez éveiller la lumière, parce que c'est la lumière qui est éveillée par la lumière. Voyez-vous, plus vous allez contacter de la lumière, plus vous allez éveiller votre lumière. Plus vous allez contacter votre conscience, plus vous allez éveiller votre conscience. Plus vous allez voir le bon et le beau, plus vous allez éveiller le bon et le beau dans votre vie. Vous allez monter en amplifiant le bon et le beau et le grandiose dans votre vie. Et c'est la raison que j'ai fait le 21 jours. Ce n'est qu'un 21 jours de beau. On peut avoir des mémoires difficiles qui s'éveillent à travers des thèmes qui éveillent le bon et le beau. C'est certain et c'est OK. C'est parfait. Mais et on doit venir le plus rapidement possible faire arrêt sur image, on prend du recul, de quoi ça parle, détachement. Et là, vous allez passer à une autre vitesse et vous allez connecter à votre cœur conscient et vous allez connecter à votre mission d'âme qui est de vous souvenir de qui vous êtes, point à la ligne. Après ça, le beau et le magnifique va se jouer dans votre vie. Dites-vous que quand votre lumière d'âme brille, la vie en arrière devant vous vous répond. Et vous allez éveiller la lumière chez les autres. Et les autres vont vous amplifier votre lumière. Et vous allez leur en envoyer une belle vague. Et ça va amplifier. Et c'est ce qui se passe dans le 21 jours pour s'élever ensemble présentement. Les gens s'éveillent à leur lumière, font des beaux reflets, éveillent la lumière de l'autre. Et on fait le 8. Hein? On fait ce symbole-là de l'infini, de un à l'autre, de l'un à l'autre, de l'un à l'autre. Je vous disais au début du live, on est toutes les mêmes petites gouttes magnifiques d'un magnifique océan. Vous voyez l'océan qui fait des vagues, des ressacs, et c'est le mouvement qu'on a besoin de faire à l'intérieur de nous
en s'accompagnant, en se donnant plein d'amour et de lumière pour contacter notre mission de vie. Donc, je vais juste voir si j'ai autre chose à vous ajouter. Non. Amplifiez le bon, amplifiez le grand, amplifiez votre lumière, amplifiez la bonté, amplifiez la générosité, sans pour autant être une carpette sur laquelle on s'essuie les pieds. La bonté n'égale pas être quelqu'un qui s'écrase devant tout le monde. La bonté commence par soi, charité bien ordonnée, commence par nous. Donc, c'est là que je vous ramène ce soir. On a fait un grand tour d'horizon. Nous sommes partis de la mission. Alors, vous voyez comment c'est un chemin intérieur. Donc, je vous ramène et je vous rappelle et je vous demande de venir prendre ce regard-là que vous portiez en cherchant votre mission de vie un peu partout, de le ramener vers vous et de vous dire « Je suis ma mission de vie. M'aimer est ma mission de vie. Me reconnaître est ma mission de vie. Et quand ça sera fait, la couleur va pouvoir s'exprimer de façon grandiose et magnifique. » Alors, voilà, pour ce soir, je termine en vous disant que je vous fais un cadeau ce soir. Je vous fais un cadeau que j'avais fait aux gens sur le 21 jours pour s'élever ensemble. J'avais envoyé aux gens du 21 jours pour s'élever ensemble, il y a 2 semaines, un lien sur lequel je donnais 100 $ de rabais sur la formation Cœur Conscient. Donc, au lieu de 297, j'avais enlevé 100 $ qui était mon cadeau à chacun d'entre vous pour la descendre à 197. Et là, ben, c'est ce lien-là que je vous ai mis ce soir. Je vous ai mis le lien avec le cadeau. Que vous ayez fait le 21 jours, que vous n'ayez pas fait le 21 jours, que vous soyez qui que ce soit à n'importe où sur Terre qui m'entendez pour la première fois ou pour la 30e fois, je vous donne ce cadeau-là ce soir. Avec joie, je vous partage cet enseignement que j'ai bâti pendant 1 an, comme je vous ai raconté, avec une inspiration. Donc, c'est avec vraiment une grande joie que je vous l'offre. Je l'offre à tout le monde qui va entendre ce live. Le lien sera au-dessus du live tant que le live va exister. Donc, si dans 4 mois, quelqu'un attrape le live, il va avoir le cadeau. Je donne ce cadeau-là comme une grande vague qui va rayonner. Vous connaissez des amis, c'est bon pour eux aussi, c'est bon pour tout le monde. Je donne ce 100 $ de rabais-là à tous de façon indéfinie avec ce lien qui est au-dessus du live. Donc, je termine sur cette couleur avec vous ce soir. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre accueil à tous les mercredis. C'est pour moi très précieux de venir partager avec vous, partager ce live au plus grand nombre. Je crois que les gens ont vraiment besoin. On vit à cette époque-là sur Terre présentement. On a besoin de se ramener à soi. C'est l'étape. On n'a pas le choix. C'est vraiment l'étape. On se rapatrie. On se donne tout l'amour qu'on peut. On se donne de l'accompagnement et on continue de surfer sur cette vie magnifique et qui nous amène de profonds enseignements et de grandes guérisons. Alors, je vous embrasse. Alors, de mon cœur à mon cœur, je vous souhaite bonne route encore, puis au grand plaisir de vous recroiser dans un prochain live sur le groupe de 21 jours, dans les événements S'élever ensemble qui arrivent au mois de novembre. Donc, on continue de faire la route ensemble. C'est ce qui est le plus important. On le fait ensemble. Ça fait toute la différence. Alors, je vous souhaite une très belle fin de soirée. À mes amis de l'Europe, une belle journée. Et au grand plaisir de vous retrouver bientôt, très bientôt. Alors, ciao! Belle soirée tout le monde! Bye bye!